Marius Narciso. Vas-y, Marius. Merci, Président. Alors, je voudrais déjà saluer, adresser un salut à trois présidents de l'Assemblée, président du Congrès. Un salut aussi à Monsieur le Président du Conseil exécutif, qui n'est pas là. Un salut à Mesdames, Messieurs les parlementaires, les anciens et les nouveaux, Mesdames, Messieurs les maires et Mesdames, Messieurs les conseillers exécutifs et conseillers territoriaux, chers collègues. Je voudrais aussi profiter de l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer pour saluer aussi, et vraiment un salut déférent à l'ensemble des élus martiniquais, des anciens élus martiniquais qui ne sont pas là aujourd'hui, qui soient anciens parlementaires, maires, conseillers régionaux, départementaux, même conseillers municipaux, parce que pour le travail qu'ils ont fait pour la Martinique. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait. Et je veux profiter de cette occasion pour rendre aussi hommage à un homme qui n'est pas là, c'est Alfred Marie-Jeanne, et qui n'est pas là parce que, non pas par mépris ni par indifférence, mais tout simplement parce qu'il n'a pas reçu l'invitation que tu lui as adressée. Donc, permettez que je salue cet homme et je le ferai n'en déplaise à ceux qui, bien évidemment, ne partagent pas la position. Alors, Monsieur le Président, puisque vous me donnez la parole, je voudrais dire qu'aujourd'hui, à travers ce congrès, il nous est donné l'occasion de saisir une double opportunité. Celle de rendre encore plus performant cet outil de gestion que représente la collectivité territoriale de Martinique, mais tout en faisant l'apprentissage de ce format de gestion qui est encore nouveau pour nous. Et je dirais qu'une autre opportunité aussi, c'est surtout celle qui consiste à mettre en place un véritable processus de proposition sur les urgences martiniquaises et plus particulièrement sur la situation de souffrance globale des Martiniquais. Alors, face à l'ampleur et à l'immensité du chantier qui nous attend, nous avons vu le programme, les interrogations des Martiniquaises et des Martiniquais sont légitimes et fondées. Et parmi ces nombreuses interrogations, il y a une question incontournable qui sort. C'est qu'est-ce qui sortira de ce congrès? Les Martiniquais se posent la question. Pour ma part, il semble qu'une redéfinition des modèles et des contours de l'outil que nous avons actuellement est nécessaire afin de donner de nouveaux éléments de moyens pour un dispositif de travail plus performant pour la CTM. C'est ce à quoi je crois et qui revêt pour moi un caractère prioritaire. Mais dans ce cas, Président, face à l'accumulation des thématiques qui nous attendent et qui sont dans le programme, je me demande si cette priorité, comment elle sera prise en compte. Alors, je reste convaincu que ces 2 journées de travaux devraient s'articuler non seulement autour d'une méthodologie de travail fructueuse et efficace, mais aussi autour de l'expression d'une demande. Une demande que j'estime qui doit être force de proposition, car nous savons ce que nous voulons. En tout cas, le programme du Grand Assemblée pour Martinique s'inscrit clairement dans une alternative martiniquaise pour répondre aux urgences martiniquaises. Parce que nous disons que les urgences martiniquaises renvoient clairement aux questions structurelles. Et pour cela, nous devons identifier les problématiques et les enjeux structurels qui nourrissent la souffrance des Martiniquais. C'est pour cette raison que je dis que ce congrès se doit d'être un forum introductif qui doit nous permettre, qui doit nous amener à prendre clairement position sur un certain nombre de sujets. Sujets comme la sécurité. La sécurité qui doit être une priorité face à l'inquiétude de la société martiniquaise aujourd'hui. Un autre sujet, c'est l'autonomie fiscale. L'autonomie fiscale qui doit être un objectif incontournable pour améliorer notre capacité fiscale, aujourd'hui limitée, nous avons eu l'occasion de le dire lors du vote du compte administratif. Et nous sommes convaincus tous ici que l'évolution tendancielle des ressources fiscales des collectivités, aujourd'hui, elle est compromise. Alors, je dis attention. Attention à ne pas faire croire que nous voulons simplement prendre dans la poche du contribuable martiniquais. Nous devons veiller à ce que la capacité de décision et les marges de manœuvre nécessaires viennent des moyens que l'État doit nous concéder. Autre sujet, ce sont les inégalités sociales qui sont considérables. C'est un sujet brûlant. Avec un taux de pauvreté au seuil de 60% du revenu médian, 38% des personnes seules qui vivent sous le seuil de pauvreté, un taux d'emploi qui est de 56% contre 71% en France, eh bien tout cela
est synonyme de la faiblesse du tissu économique, elle-même synonyme de la faiblesse du niveau de salaire qui caractérise le niveau de pauvreté qui frappe durement les Martiniquais, et je vais citer en particulier nos retraités. Sur tous ces éléments, nous comprenons que le Congrès doit s'occuper clairement des problèmes des Martiniquais. Un autre sujet important qui doit être pris en compte, c'est la refondation. La refondation qui doit être au cœur de nos travaux. Et je dis bien de nos travaux, pas de nos débats, parce que nous avons assez parlé, il faut agir aujourd'hui. La lutte contre la vie chère, qui doit être notre priorité. Et là, dans ce domaine, nous disons que la CTM doit être en capacité d'intervenir sur la fixation des prix, sur la formation des prix. L'utilisation des marchés publics à des fins de développement économique doit être aussi une exigence de nos travaux. Il faut aujourd'hui que nous puissions donner la priorité aux entreprises locales pour lutter contre la faiblesse du tissu économique local. Nous devons aller dans ce sens. Il y a un véritable statut de l'élu local aussi que nous devons défendre, qui doit être au cœur de nos sujets, de nos priorités. Déjà pour protéger ceux qui sont engagés, mais encourager aussi celles et ceux qui souhaitent franchir le pas. Et je parle particulièrement des jeunes et particulièrement de la place de la femme martiniquaise en politique, elle qui joue un rôle de potomitan dans la société martiniquaise. Alors, monsieur le PCE, vous avez dit dans votre débat qu'il faut identifier notre mission avec foi et détermination. Vous avez dit qu'il faut sortir la Martinique du syndrome Outre-mer Métropole. Vous avez dit aussi que l'égalité des droits n'est pas l'ennemi du droit à l'égalité, mais j'ai surtout retenu que vous êtes ouvert au dialogue. Et à vos propos, notre chef de file du Grand Assemblée, Daniel Marie-Sainte, il vous a répondu deux choses. Il vous a dit que la loi du 27 juillet 2011 qui a créé la CTM a atteint ses limites, ce que nous vivons impuissants. Mais il vous a surtout dit qu'il est urgent de faire évoluer les domaines de compétences de la collectivité. Alors, à ces travaux qui nous attendent, le Grand Assemblée pour Martinique entend prendre pleinement sa part de responsabilité pour faire avancer la Martinique. Et c'est pour cette raison que je dis, enrichissons-nous dans nos différences plutôt que de cultiver nos querelles. Alors, chers collègues, je souhaite que ces travaux soient fructueux et que la Martinique en bénéficie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.